L'histoire commence alors que nous découvrons un gars nommé Claude Sirius. Il est le détenteur du titre de magicien de première classe, dont il n'y en a que 10 dans le monde. Claude est une légende, et l'on dit que sa magie est assez puissante pour déplacer les étoiles. À seulement 17 ans, il était le plus jeune professeur jamais affecté à l'Académie royale de magie. Un avenir brillant l'attendait, mais un jour, il a mystérieusement disparu. Nous rencontrons ensuite notre protagoniste nommée Pika alors qu'elle se prépare à voler. Son amie Aria se demande si elle est vraiment sérieuse à propos de ce qu'elle fait. Elle prévient Pika qu'elle aura de sérieux ennuis si elle échoue à voler et tombe de cette hauteur. Pika ne l'écoute pas et dit simplement à son amie de bien regarder. Elle ordonne à l'air de lui donner de la force et de lui accorder la liberté. Elle veut être libre du sol, et elle exige que son bâton vole. Pika saute d'une falaise espérant voler, mais elle est horrifiée lorsque cela ne fonctionne pas. Elle s'écrase directement sur le sol, et Aria ne peut s'empêcher de rire. Elle ne se lasse jamais de voir Pika tomber, et elle lui rend hommage d'avoir survécu. Aria dit qu'elle devrait devenir cascadeuse, mais Pika refuse. Elle est très déterminée et déclare qu'elle deviendra magicienne. Pour y parvenir, elle devra entrer à l'Académie royale où le légendaire Claude enseignait. Elle jure d'y étudier pour devenir une magicienne de première classe comme Claude. Aria doute fortement que ce soit possible car Pika ne peut même pas utiliser un seul sort. Pika n'est pas dérangée car elle s'entraîne encore. Elle fait un entraînement de vol tous les jours et n'abandonne jamais. Aria admire sa ténacité, mais dit que Pika a mauvais goût en matière de héros. Pika admire Claude, mais la plupart des gens pensent qu'il a passé son apogée. Ce que les gens évoquent toujours, c'est comment l'Académie royale a été attaquée il y a 2 ans. Des monstres terrifiants sont apparus, et Claude s'est enfui comme un lâche au lieu de protéger les étudiants. Pika refuse d'écouter et dit que personne ne peut lui dire qui admirer. Elle dit à Aria de s'en aller si tout ce qu'elle va faire est de se moquer d'elle. Aria s'excuse et dit qu'elle est juste inquiète pour elle. Aria est sûre que Pika va échouer, alors elle dit qu'elle devrait prendre un professeur particulier. Malheureusement, Pika a trop de frères et sœurs, donc sa famille n'a pas d'argent. Elle ne peut pas payer de professeur, c'est pourquoi elle essaie d'apprendre toute seule. Aria lui dit de ne pas s'inquiéter car elle est un génie, et elle promet d'enseigner à Pika sa magie Aquarius. Sa magie est impressionnante, mais Aria n'accepte que les services en échange. Ensuite, Pika décide d'ignorer les insultes d'Aria. Elle est confiante de pouvoir le faire elle-même, et elle se le répète encore et encore. Malheureusement, elle s'écrase à nouveau sur le sol, et son nez saigne une fois de plus. Il reste moins d'1 an avant le prochain examen, alors Pika sait qu'elle doit faire quelque chose. Malheureusement, elle ne connaît personne qui connaisse des magiciens. Juste à ce moment, un chat mystérieux lui dit de se calmer un peu pour qu'il puisse faire une sieste. Il dit que si elle veut continuer à tomber sur son visage, elle devrait le faire ailleurs. Pika est stupéfaite de réaliser qu'elle vient d'entendre ce chat parler. Elle se demande si elle vient d'apprendre une magie qui lui permet d'entendre les animaux, mais ce n'est pas le cas. Le chat est également surpris car les humains ne peuvent pas l'entendre. La curiosité de Pikaka se transforme rapidement en terreur, et elle se demande si ce chat est une sorte de monstre. Le chat utilise une magie appelée Sagittaire, et il l'envoie voler dans les airs. La douleur qu'elle ressent en tombant est un avertissement pour qu'elle ne l'appelle plus jamais monstre. Le chat lui révèle qu'il était autrefois un magicien humain. Il a été maudit pour prendre cette forme, mais il peut encore utiliser un peu de magie. C'est tout ce que Pika avait besoin d'entendre, alors elle dit au chat qu'elle veut qu'il lui enseigne. Elle se moque qu'il soit coincé sous cette forme de chat, elle veut juste apprendre la magie. Le chat se demande si elle est folle, alors elle explique qu'elle veut entrer à l'Académie Diana. Le chat pense vraiment qu'elle est folle maintenant parce que cette école est l'académie de magie du plus haut niveau qui existe. Pika le sait déjà, et c'est pourquoi elle a besoin de son aide. Le chat ne voit pas ce qu'il y gagne, alors il rejette l'idée. Pika n'a pas d'argent, mais elle dit qu'elle fera ce qu'elle peut. Le chat a un regard sournois dans les yeux, et Pika se demande quelle terrible chose il prépare. Le chat n'a rien de mal en tête, il a juste besoin d'elle car les autres humains ne peuvent pas le comprendre. Il a un plan mystérieux, mais il ne dit pas à Pika ce que c'est. Au lieu de cela, il dit qu'il ne peut pas rester sans rien faire devant quelqu'un qui lutte. Pika ne pourrait pas être plus heureuse, et elle se présente au chat. Le chat ne s'inquiète pas des présentations formelles, et il dit qu'il devrait aller dans la capitale pour s'entraîner. Quand ils arrivent, le chat ne perd pas de temps. Il dit à sa nouvelle élève de lever le bras et de réciter un sort. Il s'appelle « Donne-moi une bière froide », alors Pika le copie exactement. Le plan du chat fonctionne parfaitement quand une serveuse à proximité entend Pika. Le sort était « Donne-moi une bière froide », alors la serveuse dit que cela coûtera 300 pièces d'or. Le chat n'a pas bu de bière depuis très longtemps, alors il en descend quelques-unes. Pika est furieuse en réalisant que le chat l'a trompée. Elle l'étrangle presque à mort, et elle se demande s'il est vraiment sérieux à propos de lui enseigner. Le chat promet qu'il l'est, et qu'il avait juste besoin d'une bière. Pika lui rappelle qu'elle n'a pas d'argent, donc il devra payer. Les serveuses appellent le chat Minou, alors Pika se demande si elle est vraiment la seule personne qui peut le comprendre. Juste à ce moment, le chat pense qu'il a assez eu de plaisir.
Il prévoit maintenant de donner à Pika une tâche impossible pour la faire abandonner. Il lui dit qu'elle n'a qu'à faire une chose avant leur entraînement, et ensuite il lui enseignera la magie. Il l'emmène à la bibliothèque royale qui a tout ce dont il pourrait avoir besoin. Il y a même un grimoire légendaire qu'on ne peut pas trouver facilement ailleurs. C'est un grimoire qui accorde la sagesse à ceux qui le touchent, et il s'appelle le livre de la Providence. Le chat lui dit qu'il veut qu'elle utilise le grimoire pour qu'elle puisse apprendre à le libérer de sa malédiction. Pika demande où est le livre, mais le chat dit qu'il lui demande parce qu'il ne sait pas. Son travail sera de parcourir tous les grimoires car elle finira par le trouver. Pika se fâche à nouveau car il y a des milliers de livres ici. Le chat sait que ce ne sera pas facile, c'est pourquoi il lui donne un mois entier. Pika est mortifiée, et elle se demande si le chat va l'aider. Malheureusement, il ne peut pas car dès qu'un non-humain essaie de prendre un livre, quelque chose de mauvais arrive. Le livre-mère qui surveille la bibliothèque le détecte et sonne l'alarme. Un garde se présente comme toujours, et il voit que le sale chat est revenu. Ce n'est pas la première fois que le chat essaie, alors il dit qu'il est temps pour lui de partir. Pika doute qu'elle puisse trouver le livre, alors le chat lui souhaite bonne chance pour devenir magicienne par elle-même. Pika n'a pas d'autre option, alors elle est déterminée à trouver le livre. Sa recherche commence, mais le chat est sûr qu'elle ne le trouvera pas en un mois. Dans son esprit, il s'excuse de l'avoir trompée ainsi, mais avoir un apprenti serait trop pénible. En partant, il remarque un article sur la disparition de Claude Sirius. Juste à ce moment, Pika fait un bruit fort, et nous voyons qu'elle a maintenant une queue. Elle a lu un livre sur la magie de transformation, et elle a été transformée en chat, elle aussi. C'est terrible, et elle se met à pleurer. Le chat lui dit de faire attention car certains grimoires ont une magie qui s'active quand on les ouvre. Le chaos s'ensuit alors que Pika parcourt plusieurs livres. Elle déclenche toutes sortes de magies, et elle réalise que les grimoires sont vraiment effrayants. Le chat la plaint vraiment, et il doute qu'elle tienne plus de 3 jours. Malheureusement pour lui, il a très tort. Malgré ce que le chat pensait, Pika continue d'aller à la bibliothèque tous les jours. Un jour, le chat se demande ce que fait Pika. Elle explique qu'elle étudie les ruines antiques, et le chat demande pourquoi. Il lui rappelle qu'elle est censée chercher le livre, mais elle dit que cela en fait partie. Le livre de la Providence est un grimoire légendaire, donc il pourrait être écrit dans une langue ancienne. Elle devra être capable de le lire, alors elle étudie. Le chat est vraiment impressionné par elle car elle fait preuve d'une grande perspicacité. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si studieuse, et elle dit qu'elle non plus. Elle n'aimait même pas lire avant, mais plus elle lisait, plus elle devenait intéressée. Elle a beaucoup appris jusqu'à présent, et elle raconte tout au chat avec enthousiasme. Il pousse un grand soupir car il réalise seulement maintenant qu'il l'a sous-estimée. Malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière possible, et elle n'a plus de temps. Il lui a donné un mois entier, et il vient de se terminer. Pika le supplie de lui donner un peu plus de temps, mais il dit que cela ne fera pas de différence. Elle continue à plaider sa cause, et dit qu'elle veut vraiment aller à l'Académie Diana. Le chat demande pourquoi elle veut y aller, et elle explique qu'elle veut devenir une magicienne de première classe comme Claude. Le chat déteste entendre ce nom, et il fait remarquer que les gens traitent Claude de lâche. Pika n'en a rien à faire car elle ne croit pas à cette rumeur. C'est parce qu'elle sait comment Claude est vraiment. Elle révèle que lorsque la ville a été attaquée il y a 2 ans, elle se trouvait là-bas. Elle a été prise dans l'attaque, et les gens autour d'elle tombaient les uns après les autres. Elle pensait que sa vie allait se terminer, et elle commençait à perdre espoir. C'est alors que Claude est apparu et lui a sauvé la vie. Il lui a dit qu'elle était forte et qu'elle avait bien fait de rester en vie. Claude l'a protégée, donc elle est sûre qu'il ne s'enfuirait jamais. Grâce à ce jour, elle veut devenir une magicienne forte comme lui. Une personne qui peut risquer sa vie pour en protéger d'autres. Le chat ne peut pas comprendre pourquoi elle voudrait cela, et il se demande ce qu'elle retirerait à protéger les autres. Pika est déçu en réalisant que son professeur est une sorte de personne minable. Il dit qu'il devrait s'arrêter là car essayer de continuer est une perte de temps. Pika essaie de l'arrêter, mais il a déjà pris sa décision. Dans son désespoir, Pika arrive à réaliser quelque chose. Le livre-mère au centre de la bibliothèque semble avoir un texte caché sur sa couverture. Le chat est intrigué, et Pika explique que ce sont les runes antiques qu'elle venait d'apprendre. Elle arrive à traduire le texte, et il dit simplement « l'invitateur ». Prononcer ces mots fait s'ouvrir le livre en grand. Cela révèle un mystérieux passage caché, et le chat détermine que le livre de la Providence doit être à l'intérieur. Pika s'y précipite sans hésitation, et elle est émerveillée par la beauté de l'intérieur. Le chat détermine que quelqu'un a dû utiliser la magie pour créer cet espace extradimensionnel. Ils doivent y stocker des livres interdits et des grimoires de qualité trésor national. Il dit qu'il y a de fortes chances que le livre de la Providence soit ici, et ils entendent une voix terrifiante. La voix dit quel est le livre de la Providence, et il s'avère que c'est une pierre unique. Pika est choqué d'entendre qu'il peut parler, et il connaît même son nom. Elle demande comment c'est possible, alors il explique qu'il est omniscient. Pika ne perd pas de temps, et elle demande si le livre sait comment lever la malédiction du chat. Le livre dit que bien sûr qu'il sait, et que le chat est sous une malédiction karmique. Contrairement à une malédiction de transformation ordinaire,
la malédiction karmique transfère la chair à un autre être. Leur corps disparaît, et seule leur âme reste. C'est une mauvaise nouvelle, alors Pika demande comment ils peuvent récupérer son corps. Le livre révèle qu'il n'y a qu'un seul moyen, Pika doit utiliser la magie de renaissance qu'elle possède. Pika est à nouveau choquée car elle ne sait pas de quoi il parle. Le livre demande si elle a jamais remarqué que ses blessures guérissent très rapidement. Pika repense à toutes les fois où elle s'est blessée, et elle réalise qu'il a raison. Il explique que son corps guérit rapidement à cause de la magie, et elle n'a tout simplement pas réalisé qu'elle possède un pouvoir spécial. Pika est ravie d'entendre cela, et le chat n'en croit pas ses yeux. C'est son opportunité d'être enfin libre de sa malédiction. Pika a hâte de ressembler davantage à Claude, alors elle demande comment utiliser la magie. Le livre révèle qu'elle doit injecter sa magie dans le chat. Pika ne sait pas comment faire, alors le livre explique qu'elle doit l'embrasser. Elle est horrifiée car elle n'a jamais embrassé personne. Pika devient très timide et dit qu'elle ne peut pas embrasser quelqu'un qui n'est pas son petit ami sur les lèvres. Juste à ce moment, le livre fait remarquer qu'il n'a rien dit à propos de l'embrasser sur les lèvres. Cela déstabilise vraiment Pika, et elle se demande ce qu'il peut bien vouloir dire. Les choses prennent alors un tour très sombre quand il révèle qu'elle doit l'embrasser sur les fesses. Le chat dit qu'ils vont laisser tomber cette solution, mais le livre continue d'expliquer. Faire ainsi garantit que la magie est absorbée rapidement. Nos héros ne sont certainement pas d'accord avec cette méthode, et Pika dit qu'il doit y avoir un autre moyen. Juste à ce moment, un garde apparaît, et Pika essaie de s'excuser pour l'intrusion. Le garde s'effondre de façon surprenante, et il dit à nos héros de courir. Ils doivent se dépêcher car la bibliothèque est attaquée. Nous apercevons le coupable, et nous voyons qu'il est terrifiant. Juste à ce moment, une bête féroce sort du portail. Le chat explique que c'est un ortu, et c'est l'une des bêtes mystiques que les sectateurs utilisent. Les sectateurs auraient été supprimés par l'armée après leur attaque, alors le chat suppose qu'il doit rester un groupe de traînards. C'est vraiment mauvais car il est clair qu'ils cherchent les livres interdits. Nos héros courent pour sauver leur vie, et le chat dit qu'ils n'ont qu'à survivre. L'armée est probablement en route depuis la capitale royale, donc ils devraient continuer à courir. Cela s'avère plus facile à dire qu'à faire car ils doivent esquiver les puissantes attaques de la créature. Il devient clair qu'ils ne pourront pas la semer, alors le chat a une idée. Il dit à Pika de rester derrière et d'affronter la bête, et il lui laissera tout. Pika devient furieuse car elle fait remarquer que son plan est censé être l'inverse. Il dit qu'il ne peut rien faire car il n'est qu'un petit chat faible. Les deux se disputent pour savoir qui est le plus faible, alors le chat a une autre idée. S'il redevient humain, son pouvoir augmentera de plusieurs ordres de grandeur. La seule façon de s'en sortir est que Pika lève sa malédiction. Elle est horrifiée par cette réalité, mais il fait remarquer que leurs vies sont sur le point de se terminer. Ils n'ont plus de temps, mais Pika dit qu'elle préférerait perdre la vie. Le chat renverse vraiment la situation en déterminant que c'est là la véritable étendue de sa détermination. Tous ses discours sur le fait de tout faire pour atteindre son objectif n'ont finalement été que des paroles en l'air. Pika ne peut pas laisser sa détermination être mise en doute, alors elle se lance après le chat. Malheureusement, le monstre la trouve et déchaîne un pouvoir terrifiant. Pika ne peut que rester figée en réalisant qu'elle ne va pas survivre. C'est son dernier moment sur Terre, et elle regrette d'avoir dit qu'elle préférerait que sa vie se termine. L'attaque est sur le point de la consumer, mais un homme mystérieux sort de nulle part pour la bloquer. C'est en fait le chat, qui est revenu, et il utilise un sort de tourbillon. Cela leur donne un peu de temps, et Pika n'en croit pas ses yeux. L'attaque terrifiante est écrasante, alors il dit à Pika de s'enfuir. Elle ne veut pas qu'il se sacrifie, mais c'est exactement ce qu'il prévoit de faire. Il utilise la magie pour la pousser en sécurité, et il dit au revoir à son apprenti. Pika est couverte de larmes en réalisant qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse jamais protéger les gens. Au final, elle est toujours sauvée comme d'habitude. Avant de sombrer davantage, Pika se rappelle sa promesse de devenir une magicienne forte. Elle retrouve sa confiance et se précipite dans les flammes. Elle y trouve le chat inconscient et le prend dans ses bras. Elle sait qu'elle est inexpérimentée et qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse vaincre cette bête. Cependant, cela ne l'empêchera pas de faire ce qu'elle peut. Pika embrasse le chat, et il se retransforme en humain. Son immense pouvoir lui revient, et il se demande qui est ce roquet qui aboie. Il disperse facilement toute l'attaque, et il fait remarquer qu'il n'a pas été dans son corps humain depuis 2 ans. Pika est stupéfaite en réalisant que le chat était Claude tout ce temps. Claude passe maintenant à l'offensive avec l'attaque de grande magie. Il crée le cryobo et utilise l'attaque appelée Icing Arrow. Claude tire la flèche sur la bête, et elle la recouvre complètement de glace. La glace se brise en centaines de morceaux, et le monstre est vaincu. La personne derrière l'attaque ne veut clairement rien avoir à faire avec ça, alors elle part. Claude ne détecte plus aucun pouvoir magique, alors il détermine que les sectateurs ne sont plus là. Pika est en état de choc complet, et elle n'arrive pas à croire que son professeur était Claude. Claude pensait qu'elle aurait compris avant, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il serait un tel idiot. Claude lui dit de ne pas être déçu par une version idéalisée de lui-même car il est juste qui il est. Pika dit qu'il n'est pas gentil du tout, mais elle ne peut s'empêcher de penser à quel point il était héroïque. Il a arrêté le monstre, et il l'a sauvé comme il l'avait fait à l'époque.
Claude ne fait qu'aggraver sa réputation en disant qu'il n'a plus besoin d'elle maintenant qu'il a retrouvé son corps. Leur accord est terminé, mais Pika fait remarquer qu'il doit encore lui enseigner la magie. Malheureusement pour lui, il se retransforme en Tchat pour une raison quelconque. Pika renverse la situation cette fois en se rappelant qu'il a dit qu'il n'avait plus besoin d'elle. Leur accord est terminé, alors elle le laisse derrière elle sous forme de Tchat. Cette fois, il la supplie de s'arrêter, et il dit qu'ils étaient liés par le destin. Il commence à se crier dessus, et Claude blâme le livre de la Providence. Ils ont fait ce qu'il leur a dit de faire, mais il n'a rien dit à propos de sa retransformation en Tchat. Le livre explique simplement que Pika n'est pas d'un niveau assez élevé. La seule façon que la malédiction soit complètement annulée est qu'il soit au même niveau. Claude réalise que cela signifie qu'il devra entraîner Pika pour qu'elle devienne une magicienne de première classe comme lui. Pika n'y croit pas, et Claude dit que leurs intérêts sont alignés. Pika se souvient comment Aria l'a rabaissée, et elle commence à se demander si elle peut vraiment devenir une magicienne de première classe. Claude est maintenant de son côté, et il dit qu'il va juste devoir faire d'elle une magicienne de première classe. À partir de maintenant, il veut qu'elle l'appelle professeur. Il va parler au directeur de l'école pour pouvoir récupérer son poste. Il déclare qu'il va vraiment devenir le professeur de Pika, alors elle ferait mieux d'être prête pour les 3 prochaines années. C'est tout ce que Pika a toujours voulu, alors elle se demande si c'est une sorte de rêve. Une nuit, Pika fait un rêve à propos de Claude. Il dit qu'il a besoin de son aide, et il veut qu'elle lui embrasse les fesses. Elle se réveille de ce terrible cauchemar, et Claude lui crie de se réveiller enfin. L'entraînement magique de Pika commence, et Claude se demande si elle sait ce qui est le plus important dans la magie. Pika croit que c'est la volonté de rêver, mais cette réponse est terriblement fausse. La vraie réponse est l'affinité magique d'une personne. C'est simplement le type de magie avec lequel vous êtes né. La raison pour laquelle c'est si important, c'est qu'il est difficile d'acquérir une magie qui n'est pas du type auquel vous êtes attribué. Par exemple, si Pika n'a pas l'affinité pour la magie de vol, alors elle n'a aucun espoir de jamais quitter le sol. C'est pourquoi elle n'a pas pu voler, alors Claude explique que la magie de vol est attribuée au Sagittaire et au Bélier. Pika dit qu'elle est vierge, alors elle se demande quelle attribution magique elle a. Claude lui dit de se calmer et explique que votre type est déterminé par les 12 constellations du zodiaque. La Vierge est associée à Déméter, la déesse de la fertilité. Cela est lié à la magie des plantes, donc Pika peut créer de la végétation partout et n'importe où. Pika adore ça, et elle se demande si c'est pour cela qu'elle peut utiliser la magie de renaissance. Claude dit non, car c'est un type de magie spéciale, et une telle magie existe pour n'importe quel attribut. Pika est excitée en imaginant qu'elle peut l'améliorer en la pratiquant beaucoup. Claude lui dit de ne pas s'inquiéter de cela pour l'instant et d'oublier ça. La capacité devient encore plus mystérieuse lorsque Claude lui dit de n'en parler à personne. Il est temps de travailler sur sa magie de vierge, alors il dit à Pika de faire pousser des jeunes plants à proximité. Il lui ordonne d'utiliser sa baguette car les baguettes fonctionnent en concentrant la magie dans votre corps sur un seul point. L'incantation est un interrupteur pour activer la magie, et Pika devra imaginer les jeunes plants qui poussent pour que cela fonctionne. Plus son image mentale est vive, plus la magie sera forte. Pika récite l'incantation, et elle essaie d'imaginer les jeunes plants qui poussent. Elle lance le sort Anima et se surprend elle-même quand elle réussit à le faire. Pika perd la raison d'excitation, et elle se demande pourquoi Claude ne célèbre pas. Claude souligne qu'activer la magie n'est que la première étape. C'est comme faire du vélo avec des petites roues, donc il n'y a pas de raison de s'exciter. Il a besoin que Pika annule sa malédiction, donc il doit faire d'elle une magicienne de première classe. Pika pense à quel point il est sans cœur car c'était la première fois de sa vie qu'elle utilisait la magie. C'est une grande étape pour elle, et elle aurait aimé être félicitée. Elle repense au moment où il lui a dit qu'elle était forte, mais elle s'arrête rapidement. Elle dit au revoir à son premier amour car elle consacre désormais sa vie à l'étude de la magie. Claude se demande si elle a pensé à arrêter la magie, et on voit qu'elle a oublié. La magie devient incontrôlable, et elle emmène Pika dans les airs. Après une journée d'entraînement, Claude réalise qu'il a sous-estimé Pika. Jamais de toute sa carrière d'enseignant il n'a eu un élève aussi mauvais pour contrôler la magie. Après plusieurs heures d'entraînement supplémentaires, Pika commence à se demander si elle n'a tout simplement aucun talent. Elle dit d'oublier l'idée de devenir une magicienne de première classe car elle pourrait même ne pas être capable de réussir l'examen. Juste à ce moment, le frère de Pika dit que leurs parents l'appellent. Leurs finances familiales sont en difficulté, donc ils ont besoin de son aide. Sa mère est tombée d'une échelle, donc elle ne peut pas récolter les fruits de la ferme. Elle a besoin que Pika le fasse elle-même, alors Pika essaie de lui rappeler qu'elle doit se préparer pour les examens. Heureusement, Claude a la solution en disant à Pika qu'elle devrait essayer de récolter les fruits en utilisant la magie. Pika dit que ce serait impossible, mais Claude lui rappelle qu'elle aura besoin d'argent. Elle ne pourra pas payer les frais d'inscription si elle n'a aucun revenu. Claude annonce que pendant 6 mois, jusqu'à l'examen, Pika utilisera sa magie pour faire tout le travail de la ferme. Elle ne fera aucun autre type d'entraînement, alors Pika se demande si cela va vraiment l'aider. Claude explique que la réponse ne dépend que d'elle.
Pika est prête à essayer, mais elle ne veut pas être blâmée si quelque chose tourne mal. Elle utilise Anima à nouveau, et cette fois l'arbre pousse si vite que cela ressemble à une attaque. C'était trop agressif, mais Pika pouvait dire que c'était mieux qu'avant. Elle se demande pourquoi, alors Claude explique ce qui s'est passé. Il lui rappelle que la force de la magie est affectée par la qualité de votre imagination. Pika aide à la ferme depuis qu'elle est petite, donc il lui est facile d'imaginer chaque petit détail. Elle peut facilement imaginer la hauteur des arbres, comment les branches poussent, et même la sensation du fruit dans sa main. Claude dit qu'il aidera en mangeant tous les fruits qu'elle gâchera. Pika n'est pas impressionnée, et elle se demande si c'est ce qu'il recherchait depuis le début. La vie de Pika en tant que fermière commence par la récolte d'oranges en hiver. Celles qu'il cultive sont une variété sucrée et sans pépins très agréable. Quand le printemps arrive, il est temps pour elle de commencer la taille. Elle doit couper les branches superflues pour améliorer l'exposition au soleil et la circulation de l'air. Cette saison, au lieu d'utiliser des ciseaux, Pika utilise la magie pour changer la longueur des branches. D'autres choses qu'elle doit faire incluent gérer les oiseaux et les insectes. Les choses deviennent aussi assez dures quand elle doit faire face à très mauvais temps. Pika est épuisée chaque jour, mais plus d'efforts sont fournis, plus les oranges deviennent délicieuses. Après 6 mois d'entraînement, Pika arrive enfin au jour précédent l'examen. Pika est maintenant une véritable bête quand elle utilise son sort Anima, et elle fait preuve d'un contrôle magistral. Elle peut même commander aux branches de couper des oranges d'autres branches. Pika a réussi à atteindre son objectif, et elle a terminé la récolte. Sa mère dit qu'elle est maintenant une fermière professionnelle, et Pika jure de cultiver les meilleures oranges du monde. Elle s'arrête cependant, car elle se souvient que son vrai but est de devenir magicienne. Elle n'a fait que de l'agriculture ces 6 derniers mois, alors elle se demande si elle va vraiment y arriver. Elle ne sait utiliser qu'un seul type de magie, et elle demande à Claude si cela suffira pour la faire entrer. Claude n'en a aucune idée car les examens d'entrée de Diana sont différents à chaque fois. Seule une personne sur 10 réussit à entrer, et c'est une question de chance. Aria est une rageuse comme toujours, et elle dit que Pika n'entrera jamais. Elle ne peut que faire pousser l'herbe plus haute, alors Aria dit qu'elle devrait simplement abandonner. Pika lui dit de se taire, et elle a hâte de rire quand elle entrera et qu'Aria non. Au fond d'elle-même, cependant, Pika n'est pas sûre de pouvoir le faire seule. Elle est très nerveuse, et même son sac à dos semble plus lourd que d'habitude. Pika monte dans une calèche et se rend à l'Académie Diana. Elle devient encore plus nerveuse car tout le monde ici est un rival. Ils essaient tous d'entrer dans l'école, et tous les autres ont l'air vraiment coriaces. Aria n'a jamais manqué de confiance alors qu'elle pense être la numéro 1 ici et qu'elle n'a rien à craindre. Le voyage prend pas mal de temps, alors il commence à se demander pourquoi. Diana est dans la capitale, mais pour une raison quelconque, ils sont en montagne. Juste alors, des rochers qui tombent manquent de détruire leur calèche. Certains des rochers se combinent pour former un golem terrifiant, et ils commencent à les attaquer. Claude révèle qu'il se cachait dans le sac de Pika, et elle n'arrive pas à croire qu'il est venu. Il explique que cette chose est un golem, ce qui signifie que c'est une poupée de terre contrôlée par des magiciens. Quelqu'un le manipule depuis l'ombre, alors Pika se demande si c'est encore le culte. Claude croit que oui, et il détermine qu'ils en veulent aux étudiants. Aria n'a pas une once de peur en elle alors qu'elle affronte la bête géante. Elle lui dit qu'elles ont un examen à passer, donc ils devraient lire la pièce et disparaître. Elle utilise sa magie de verso pour créer un hydrocanon. C'est un sort incroyablement puissant, et il écrase le golem en centaines de morceaux. Pika est émerveillée, et Claude explique que le verso est capable de donner forme à l'eau et de canaliser ses capacités. C'est très polyvalent, mais cela demande une puissance et une connaissance magiques immenses. Cependant, Claude révèle que cela a ses faiblesses. Tout le monde est choqué alors que le golem se reconstruit, et Pika dit que cette chose est indestructible. Claude rappelle alors à Pika qu'elle a lu sur les golems à la bibliothèque. Elle se souvient qu'ils ont toujours un noyau qui fait office de cœur. Pika réussit à le trouver et remarque que c'est la pierre qui porte une inscription. D'après ce qu'elle a lu, le magicien donne vie au golem en inscrivant le mot Behemoth sur le noyau. En effaçant la première lettre, cela détruira le golem. Pika dit qu'elle doit parler de ça à Aria, mais Claude se demande pourquoi. Elle ne ferait que lui confier toute la responsabilité, et il rappelle à Pika qu'elle s'est entraînée pendant les 6 derniers mois. Elle a travaillé très dur, c'est pourquoi ce sera elle qui vaincra le golem elle-même. Pika ne croit pas pouvoir le faire, alors Claude lui dit de regarder comment son amie se bat toute seule. Il rappelle à Pika qu'elle veut devenir magicienne, et il l'encourage à se souvenir pourquoi. Pika est à nouveau inspirée alors qu'elle se souvient de son but. Elle utilise Anima sans hésitation, et ses branches sauvent Aria. Aria n'arrive pas à croire que c'était vraiment la magie de Pika, mais Pika n'a pas fini. Pika réalise que Claude avait raison sur le fait qu'elle avait juste peur. Ses jambes tremblent comme jamais, mais elle dit quand même à Aria qu'elle connaît la faiblesse du golem. Elle veut aider, alors elle demande si elle peut se joindre au combat. Aria fait remarquer à quel point Pika a peur, alors elle se demande pourquoi elle se force à faire ça. Pika admet qu'elle a tellement peur que son cœur est sur le point d'exploser. Cependant, elle veut devenir une magicienne capable de protéger les gens autour d'elle. Aria accepte de se battre ensemble,
alors elle demande quel est le plan. Pika explique qu'il y a une inscription sur le noyau du golem, et qu'elles doivent juste effacer la première lettre. Elle dit à Arya de le briser à nouveau pour qu'elle puisse l'effacer, mais Arya a une mauvaise nouvelle. Il ne lui reste pas assez de puissance magique pour lancer quoi que ce soit de gros. Toutes les deux sont repoussées, alors le golem cible les autres étudiants. La situation devient très mauvaise alors que la bête utilise un énorme rocher pour bloquer leur sortie. Un garçon implore de l'aide, alors Pika dit qu'elle va arrêter le golem. Elle jette un tas de graines par terre et utilise Anima pour les faire pousser. Pika parvient à maintenir le golem en place, et Arya ne peut que se demander quel genre de magie c'est. Elle pensait que Pika n'avait fait que de l'agriculture tout ce temps, mais Claude sait ce qui s'est vraiment passé. En travaillant ce vaste verger toute seule chaque jour, Pika a développé son endurance et son contrôle de la magie. Elle s'est également concentrée sur un seul type de magie, ce qui lui a permis de la maîtriser en peu de temps. Claude traite Pika d'idiote car elle ne connaît même pas ses propres capacités. Arya n'arrive pas à croire que Pika soit si sérieuse maintenant, et elle déteste ça. Pika est censée être la maladroite clownesque qui n'est pas récompensée pour ses efforts. Pika est alors choquée quand le golem se brise lui-même pour se libérer. Elle réalise rapidement, cependant, que c'est exactement ce qu'elle voulait. Son noyau est exposé, alors Pika utilise Anima à nouveau pour créer une attaque géante. Il ne lui reste plus beaucoup de magie, donc elle doit faire quelque chose tout de suite. Le golem voit ce qu'elle fait, alors il lui lance un tas de rochers. Pika doit utiliser toute sa concentration pour se protéger, donc elle est trop clouée au sol pour riposter. Elle envisage de tenir jusqu'à ce que le golem n'ait plus de rochers, mais son Anima va s'épuiser en premier. Les choses deviennent assez mauvaises, et elle ne survivra pas si cela continue. Heureusement, Arya intervient pour aider à protéger son amie. Elle ne veut pas que Pika gagne toute seule, mais plus important encore, elle prépare le terrain pour elle. Arya dit à Pika qu'elle ferait mieux de gagner maintenant, sinon elle sera contrariée. Pika se prépare car elle devra terminer ce combat dans la fraction de seconde où la barrière d'eau tombera. Elle chronomètre parfaitement en enroulant ses vignes ensemble et en les tirant en arrière comme un fouet. Elle les lance vers l'avant et coupe la lettre E du noyau du golem. Le golem s'effondre en morceaux, et tout le monde célèbre leur victoire. Arya se demande quand Pika est devenue si forte, mais Pika dit que c'était grâce à son soutien. Quant à elle, elle dit qu'elle a simplement eu de la chance. Juste alors, une voix déclare qu'on ne peut pas vaincre un golem avec seulement de la chance. Ce gars connaît le nom de Pika, alors elle exige de savoir qui il est. Il est clair que c'est lui qui contrôlait le golem, alors elle suppose que c'est un méchant. Claude explique que ce gars est le vice-principal, et il se présente comme Justice Libra. Il révèle que ceci conclut l'examen surprise. Les autres étudiants sont furieux, et ils disent que s'ils avaient su que c'était un test, ils auraient rejoint le combat. Justice explique que c'était justement le but de l'examen surprise. Il rappelle à tous que la magie peut être bonne ou mauvaise selon qui la manie. À l'Académie Diana, il valorise la qualité de ceux qui ont une âme saine. Il a pris la liberté d'observer leurs aptitudes sans préavis car il voulait voir comment ils réagiraient face à de véritables menaces. Fuiraient-ils pour sauver leur vie? Feraient-ils bon usage de leur magie, ou aideraient-ils les autres? Le plus important, il voulait savoir s'ils feraient face au danger. Il a déterminé que bien qu'Arya puisse être imprudente, elle a aussi été rapide à prendre l'initiative. Quant à Pika, elle manque de variété dans sa magie, mais elle a le courage d'agir pour le bien des autres. En reconnaissance de leur victoire sur le golem, elles sont considérées comme ayant réussi la partie pratique de l'examen. Pika n'arrive pas à croire le chemin parcouru, et elle en reste sans voix. Les autres étudiants ne sont pas choisis, alors Justice espère qu'ils utiliseront cela comme motivation. Quant à Arya et Pika, il dit qu'il les verra à l'Académie Diana. Arya vient de réussir, mais quelque chose la dérange toujours. Elle est très compétitive, alors elle décide qu'elle devra s'entraîner plus dur. Pika, quant à elle, se demande si elle rêve. Comme toujours, Claude la garde les pieds sur terre en lui rappelant que ce n'est que la ligne de départ. Pika déteste qu'il soit toujours une pisse froide, mais elle se souvient que c'est juste qui il est. Elle est surprise, cependant, lorsque Claude la complimente pour être restée ferme et avoir bien combattu. Pika est immédiatement gênée car elle vient d'imaginer Claude dans son esprit. Elle vient de recevoir un tout petit peu d'éloge de la part d'une personne si peu sérieuse, et elle ne comprend pas pourquoi cela l'a rendue si heureuse. Pika se rappelle qu'elle n'aurait pas pu aller aussi loin sans son aide. Elle est très reconnaissante, et elle pense que Claude pourrait en fait être une personne extraordinaire. À l'Académie Diana, on remet un message urgent à la directrice. Claude a disparu depuis un certain temps, mais ils viennent de recevoir un message de lui. La directrice est heureuse car cela signifie que son serment d'apprenti est toujours vivant. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.